Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui, destin et libre arbitre, est-ce compatible? Alors au cours de mon cheminement spirituel, j'ai rencontré de nombreuses fois la théorie selon laquelle nous suivions une destinée toute tracée. D'accord, donc si tout est écrit, sommes-nous les pantins d'un spectacle de marionnettes? J'étais pas très à l'aise avec cette théorie, mais mes expériences personnelles me faisaient penser que c'était juste. Une sorte de « on n'échappe pas à son destin » revenait souvent dans ma vie. Destinée, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée, tu ne pourras pas y échapper, c'est gravé. Puis j'ai revu le film Truman Show, donc un film avec Jim Carrey. Donc de base, ce film parle des dérives de la télé-réalité, l'histoire d'un homme enfermé depuis la naissance sur un immense plateau de télé, et il n'est pas au courant qu'il est le personnage principal d'un programme télé. Donc lorsque j'ai vu ce film une seconde fois, je l'ai vraiment vu différemment, dans le sens où toute la vie de Truman est scénarisée par la production. À un moment donné du film, il tombe amoureux d'une figurante, mais comme la production n'a pas décidé qu'elle jouerait un rôle dans sa vie, elle va vite évincer cette figurante. Ça m'a tout de suite fait penser à notre condition et à cette théorie que tout est écrit. Je voyais alors la production comme quelque chose de plus grand, comme certains l'appellent Dieu, d'autres l'univers, et que j'aime appeler la vie. Donc cette grandeur, cette force, la production, serait alors à l'origine de tout ce qu'il se passe dans notre vie. Et si des choses ne se passaient pas comme nous l'aurions voulu, c'était pour suivre ce plan divin qui nous est destiné. Le scénario, dans ce grand plateau télé qu'est la Terre. Ils ont emprisonné un enfant. Truman, c'est interdit. Pourquoi? Y'a quoi de l'autre côté? Ils ont créé un mensonge. Envoyez le soleil. Ils contrôlent une vie. Truman Burbank. J'ai pas le droit de t'adresser la parole. Et ils appellent ça Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman. Il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. que de te trahir. Et là, on zoome doucement jusqu'au gros plan. Un divertissement. Je suis impliqué dans un truc malgré moi. Tout le monde a l'air d'être de mèche. Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme. Si vous me dites pas ce qui se passe, je porte plainte. Paramount Pictures présente le nouveau film de Peter Weir, le réalisateur de Witness et du Cercle des poètes disparus. Il s'est cassé. Le film américain le plus intelligent de la saison. Envoyez la foudre. Remettez ça. Jim Carrey, la révélation. Faites pas autre chose. C'est tout. Miraculeux. On va tout de même pas le laisser mourir en direct. Il est venu au monde en direct. Le film que vous devez voir absolument. Coupez. Jim Carrey, The Truman Show. J'ai ressenti alors une grande colère, l'impression de n'être qu'une marionnette. Et en même temps, je comprenais pas très bien quel était le but de tout ceci. Était-ce une histoire de karma? Vous savez, la théorie selon laquelle tous nos actes ont une répercussion sur notre vie ou nos vies futures. Mais cela ne tenait pas la route. Parce que si nos actes étaient conditionnés par notre destinée, si nous étions des marionnettes que cette production actionnait, comment pouvions-nous être punis dans notre vie future ou dans d'autres vies d'actes que nous n'avons pas commis de notre propre chef? Dans le cas d'un karma négatif, j'entends. Et puis ce que je comprenais pas, c'est que les personnes qui parlaient de destinée parlaient aussi de libre arbitre. Le libre arbitre, mais vous vous rendez compte que c'est absolument contradictoire, les gars? Parce que c'est l'action de faire ses propres choix. Si tout est écrit, comment pouvons-nous faire nos propres choix? Après avoir été éjectée de nombreuses fois de nombreux forums devant mon insistance à vouloir comprendre cette notion, et surtout devant leur incapacité à pouvoir me répondre autre chose que « Non mais dans les grandes lignes c'est écrit, pour le reste on a notre libre arbitre ». Bon, j'ai décidé de laisser tomber. Puis, en fonction de mes nouvelles expériences, j'ai eu de nouvelles pistes sur le sujet. Je me suis dit que peut-être, et ça reste une théorie, peut-être nous avions notre libre arbitre avant notre incarnation sur Terre. C'est-à-dire que notre âme avait la possibilité de choisir ce qu'elle allait vivre dans sa vie incarnée dans un corps. Et que du coup, tout était écrit par notre âme dans cette vie-là en amont. Je trouve que ma théorie elle tient la route. Et donc là, avec cette théorie, je comprends mieux que la destinée et le libre arbitre soient compatibles. Puis j'ai lu le livre de Neale Donald Walsch, Conversation avec Dieu, dans lequel il aborde le sujet. Bon, il conclut avec le fameux il y a des choses que vous, les êtres humains, ne pouvez pas comprendre avec votre niveau de conscience. Effectivement, dans le livre, Dieu expose le fait que le temps n'existe pas. Mais c'est un truc de ouf. Nous vivrons donc
notre passé, notre présent, notre futur, ainsi que notre vie en même temps. Nous avons donc le pouvoir de changer ce qui existe déjà, car nous savons en notre fort intérieur, sous forme d'intuition, de ressenti, de pressentiment, ce qu'il va se produire, puisqu'en réalité, nous en avons déjà fait l'expérience puisque tout se joue en même temps. Donc ce serait grâce à cette intuition que nous pourrions changer ce qui s'est déjà produit, puisque le temps n'existe pas. Ouais, c'est un peu... Ce qui veut dire que si j'ai un mauvais pressentiment, je devrais le suivre, parce que j'ai déjà fait l'expérience de pourquoi la situation qui va suivre est négative. Et si je ne suis pas mon pressentiment, je vivrai la situation une nouvelle fois en me disant « je le savais, j'aurais dû écouter mon intuition ». Donc c'est en cela que réside mon libre arbitre, le pouvoir de changer ce qui est déjà écrit. Ça me fait penser au film Un jour sans fin, dans lequel le protagoniste revit tous les jours le même jour et décide au bout d'un moment d'en changer le contenu par ses propres actions pour que cette journée soit meilleure. Il est prisonnier C'est le jour de la marmotte. d'un jour sans fin. Je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Phil, Ned, Ryerson. Vous faites du déjà-vu, Madame Lancaster? Je ne crois pas, non, mais je vais aller voir en cuisine. Voici enfin le jour J. Encore. Au début, c'était vraiment l'angoisse. Phil. Vous partez dans la soirée, Monsieur Connors. Je dirais que les chances de départ sont 70%. Mais à présent, On pourrait faire tout ce qu'on a envie de faire. il explore toutes les possibilités Tu ne t'en fais pas pour ton cholestérol? Pourquoi? et apprend à vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Phil Connors. Ned. Parce que demain n'existe plus. Il a pété les plombs. Mais pour conquérir l'élu de son cœur, Tu cherches quoi? Une fille pour le week-end? il doit revivre sans fin la même journée, jusqu'à la perfection. Crois-le ou pas, j'étudiais la poésie italienne du 19e siècle. T'as vraiment du droit. J'étudiais la poésie italienne du 19e siècle. Al vento qual piume. Mais tu parles italien? Moi aussi. Bill Murray, Andy McDowell, À la marmotte. Je ne bois qu'à la paix dans le monde. Bon, à quoi est-ce qu'on boit? Merci. Je vais boire en priant pour la paix dans le monde. Conduis prudemment, conduis prudemment. Tu vas peut-être s'en tirer. Un jour sans fin. Mais cette théorie ne me convenait pas vraiment car il y avait encore des zones d'ombre. Car il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre avec notre niveau de conscience, selon Neil, dans son livre. Qu'est-ce qu'il fallait alors? Élever ma conscience? Absolument. Quand on a mon niveau de conscience, on n'est pas rendu, je vous le dis, moi. Et puis d'abord, tout ça, ce ne sont que des théories d'un tel ou d'un tel. Mais est-ce vraiment la vérité? Par définition, la vérité est une. Il ne peut y avoir qu'une seule vérité. Pourtant, je me suis rendu compte que la vérité était comme un prisme. Elle offrait plusieurs facettes. Et si l'angle de vue était différent d'une personne à l'autre, alors la vérité était changeante. Peut-être était-elle changeante en fonction du niveau de conscience de la personne. Vous savez, c'est comme lorsque je regarde un dessin animé avec mes enfants. Le dessin animé est le même, pourtant, nous ne comprenons pas la même chose. L'enfant va comprendre le dessin animé d'une façon premier degré. Quant à l'adulte, il va comprendre d'autres notions qui a échappé à l'enfant. Pourtant, le film est exactement pareil pour l'enfant et l'adulte. Tout de même, l'histoire de cette compatibilité de libre arbitre et de destinée a continué à me travailler. Même si je savais maintenant que mes recherches dans les livres ou les forums n'étaient que le point de vue d'une personne en fonction de ses croyances, de son expérience, de son niveau de conscience. Pourtant, le lendemain, dans une station-service, alors que je revenais de vacances, je tombe sur un livre, le livre de Christopher Vazet, Destin, Karma et Libre Arbitre. Tous ces mots contradictoires, familiers depuis quelque temps, réunis dans un même titre. Génial. Alors cette fois, l'auteur, pour expliquer son point de vue, explique que le destin est comme un immense tapis. Ce sont nos pensées, nos paroles et nos actes qui vont tisser ce tapis avec des fils de taille et de couleurs différentes. À mesure que nous émettons, nous tissons derrière nous un tapis. À mesure que notre vie se déroule, le tapis se rallonge, passe par-dessus nous pour ensuite aller un peu plus loin devant. Ignorant que c'est nous qui avons tissé ce qui vient ensuite, nous avançons sur notre propre tapis.
Alors nous nous plaignons parfois que notre tapis est un peu dégueulasse, mais nous l'avons tissé nous-mêmes, à cause de nos pensées, nos paroles et nos actes. Et nous le tissons depuis nos vies passées déjà. C'est là qu'intervient le karma en fait. Alors c'est là que ça devient intéressant en fait. Parce que si nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons tissé, nous pouvons réagir grâce au libre arbitre. Il y aura donc une modification du tissage qui s'ensuivra. Ainsi, selon l'auteur, une bonne action changera la couleur du tissu. Si par exemple il était noir, il deviendra gris. Et au fur et à mesure de toutes nos bonnes actions cumulées, la couleur du tapis changera au profit de couleurs plus lumineuses. Mais là j'ai une petite question quand même, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est quoi le bien et le mal? Tout est relatif. La notion de bien ou de mal est différente d'un peuple à un autre, d'un pays à un autre, voire même d'un État à un autre dans le même pays, et forcément d'une personne à l'autre en fonction de son histoire. Et bien pour l'auteur, les bonnes actions, c'est de s'occuper du bonheur d'autrui et de toutes les créatures vivantes avant son propre bonheur. Ok, c'est sa théorie. Et vous, de quelle théorie vous rapprochez-vous? Avez-vous votre propre théorie? Sachant que peut-être toutes ces théories sont justes, puisque la vérité est comme un prisme qui offre plusieurs facettes en fonction du niveau de conscience de la personne qui la regarde.